Ils étaient nombreux, les filles et les fils de l'ACDO, à réserver un accueil chaleureux à Henri Eyebe Ayissi, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, en visite de travail dans cet arrondissement. Promouvoir l'agriculture de seconde génération, générer les emplois afin de créer des richesses et lutter contre la pauvreté, tel est l'objectif du Minader. Il est donc manifeste que l'on ne ménage pas des efforts pour qu'au Cameroun, l'agriculture transcende au niveau de subsistance pour des perspectives industrielles. Dans le cas de l'arrondissement de l'ACDO, Henri Eyebe Ayissi a touché du doigt des réalités agricoles. Dans son périple, il s'est rendu à la ferme sémencière de l'ACDO, ensuite à la zone d'irrigation de près de 6000 hectares des terres de Gounougou, pour finir à la place des fêtes de l'ACDO. C'est le premier adjoint au maire qui a inauguré la phase des allocutions. Après la présentation de la commune aux visiteurs, il a énuméré des doléances qui touchent à l'industrialisation de l'agriculture et l'amélioration des conditions de vie de la population. Il a exprimé son vœu de voir en l'ACDO un grenier du Cameroun. La réponse du Minader ne s'est pas fait attendre. Henri Eyebe Ayissi, séance tenante, a remis 7 tracteurs flambants neufs équipés des accessoires comme pôle d'engin pour le Nord afin d'augmenter substantiellement la productivité du travail des exploitants agricoles dans le périmètre de l'ACDO et de ses environs. Il reste aux agriculteurs de l'arrondissement de répondre aux attentes des observateurs. Dans son itinéraire, le Minader a clôturé par la visite de la Sodécoton où il s'est imprégné du processus de fabrication des huiles végétales. Une visite, il faut le dire, qui a servi de baume au cœur des populations qui ne se remettent pas toujours de l'enlèvement le 19 mars 2015 du maire de l'ACDO, Mama Abakaï. Chose promise, chose due. La coalition de la communauté des affaires contre le sida, la tuberculose et le paludisme a effectivement procédé à la remise de dons de moustiquaires imprégnés à l'hôpital du district de Deido. En guise de démonstration, quelques-uns ont fait office de témoins, une disposition que les donateurs entendent mener à terme. En place ici, 70 moustiquaires qui sont installés sur les lits d'hospitalisation des patients. Et nous allons faire la même chose dans les autres hôpitaux. Une initiative qui n'est de nature qu'à réjouir le personnel de l'hôpital de district de Deido. Nous sommes très heureux. Ce SIDA, un geste très important pour nos patients. Si vous pouvez imaginer, pour les patients de l'hôpital de sur moustiquaires imprégnés dans cette seconde durée d'action, c'est quelque chose de très positif pour la prévention contre le paludisme. À tout seigneur, tout honneur, il est de bon ton que la coalition de la communauté des affaires contre le sida et le paludisme bénéficie d'un concert de remerciements. L'action que CCA-SIDA mène ce matin dans cet hôpital de distribuer les moustiquaires sur les lits d'hôpitaux, c'est une action très louable que le ministère de la Santé encourage. Parce qu'il est question que pour lutter contre le paludisme, qu'on dorme sous le moustiquaire toutes les nuits. Et lorsqu'on n'est pas à domicile pour dormir sous sa maison, qu'on soit dans un hôpital, il faudrait être protégé également. Donc... Pour terminer, l'occasion a été pour les bienfaiteurs de changer avec les pensionnaires de la pédiatrie. La conférence de presse donnée sur le site de l'incinération des trompes d'éléphants par l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies lui a permis de faire le bilan de sa visite au Cameroun. Un agenda bien chargé qui lui a permis de rencontrer le président de la République, le chef du gouvernement Philémon Yang et le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo. Si l'émissaire de Barack Obama a d'emblée tenu à féliciter le Cameroun pour ce geste d'incinération, l'essentiel de la visite portait sur la guerre contre Boko Haram. Pour toucher du doigt l'ampleur du désastre, l'ambassadrice s'est rendue dans l'extrême nord du pays. Et c'est justement le fruit de ces constats qui ont été partagés avec les autorités camerounaises. Pour l'ambassadrice Pawa, le Boko Haram ne peut être vaincu que par des moyens militaires. Il faut donc, pour sa part, mettre un accent sur la protection des droits de l'homme, la gouvernance, impliquer les soldats et les populations et promouvoir le développement économique. Le respect des droits humains lors de la guerre contre Boko Haram, a-t-elle insisté, induit la conduite des enquêtes diligentes et publiques contre toute personne rendue coupable de violation de droits humains, fût-elle militaire. L'envoyé spécial du président américain, qui a en outre annoncé la mise à disposition d'un fonds spécial de 40 millions de dollars américains au titre de l'aide humanitaire américaine au pays du bassin du lac Tchad, victime de Boko Haram,
a répondu aux questions des journalistes, lesquelles questions ont entre autres porté sur les conditions d'octroi de l'aide américaine au pays du lac Tchad, le choix porté sur l'incinération des défenses d'éléphants plutôt que leur conservation archéologique. Compte tenu du fait que cette 44e édition de la fête nationale va se dérouler dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, économiques, civiques et sportifs, cette deuxième réunion, après celle du 4 avril, avait pour but d'évaluer l'état d'avancement des travaux des différentes commissions, de valider les activités projetées et de pallier toute insuffisance décelée, afin que toutes les activités retenues se déroulent sans heurts et dans l'harmonie. C'est également l'occasion pour Louis-Maxime Mekameka d'édifier l'assistance sur quelques aspects liés à l'usage des symboles et emblèmes de la République. Bien plus, Mounouna Fotsou a appelé les uns et les autres à davantage de mobilisation dans la synergie des compétences afin d'élaborer et de mettre en œuvre des activités à la hauteur de cet important moment de la vie de la nation camerounaise. Pour ce, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique leur a donné les directives relayées par le ministre directeur du cabinet civil lors de la réunion tenue le 11 avril 2016 à la présidence de la République. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour que la célébration de cette 44e édition de la fête nationale se déroule dans les meilleures conditions et connaisse un succès total, du respect scrupuleux du temps imparti au défilé civil, à savoir 1h15. Le compte à rebours est d'ores et déjà lancé. La lecture du compte. La rétention de l'information, les intimidations, les tentatives de culpabilisation des journalistes par certaines autorités sont là quelques entraves à l'épanouissement de la presse au Cameroun. Selon le classement mondial de la liberté de presse 2016, publié mercredi dernier par Reporters sans frontières, le Cameroun a gagné 7 places. Le pays de Paul Biya figure ainsi au 126e rang mondial sur 180 pays classés. En effet, constate l'organisation non gouvernementale, en dépit de la floraison de chaînes à travers le pays, le gouvernement se hâte lentement de leur attribuer un agrément définitif, une technique qui, dit-elle, est utilisée par le gouvernement pour continuer à faire planer le spectre d'une interruption des missions. On en veut pour preuve, il y a quelques mois, 2 médias qui ont ainsi été fermés à Bafoussam, c'est dans l'ouest du pays. Fermés, apprend-on, suite au non-respect de la déontologie du métier, une raison qui, selon certains observateurs, n'est qu'un alibi sans valeur. Si le rôle des médias est d'informer, d'éduquer et de divertir, qu'en est-il du succès de sa première tâche au Cameroun ? En effet, le résultat n'est pas aussi reluisant. Le musellement de la presse par des techniques plus répressives que dissuasives fait du 4e pouvoir une vraie machine à désinformer. Les informations les plus banales sont parfois qualifiées de sensibles pour ne pas dire de top secret. Les journalistes rebelles n'ont qu'à bien se tenir puisque ceux qui dérangent sont facilement mis aux arrêts ou accusés de terrorisme, un motif vague qui permet des arrestations arbitraires plus ou moins prolongées. Une nouvelle loi antiterroriste prévoit de traduire les prévenus devant les tribunaux militaires. Selon Reporters sans frontières, le Cameroun a gagné cette place en dépit de la floraison de chaînes à travers le pays. Ce palmarès révèle les positions relatives de 180 pays au regard de la latitude d'action de leurs journalistes. Au vu des indices régionaux, il apparaît que l'Europe, avec 19,8 points, demeure la zone où les médias sont les plus libres, suivi de loin par l'Afrique qui totalise 36,9, un fait inédit qui l'a fait passer devant les Amériques qui totalisent 37,1 points. L'Asie compte 43,8 points, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale 48,4, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient avec 50,8. Restent les régions du monde où les journalistes sont les plus soumis à des contraintes de toutes sortes. À noter que plus l'indice monte, pire est la situation. Il est donc clair que le Cameroun n'est pas le seul pays enlacé
par le musellement de la presse, mais il ne s'agit pas non plus d'un atout pour le développement. Au lendemain de la cérémonie très courue de destruction de 2000 défenses d'éléphants et de 1753 objets en ivoire issus du braconnage à Yaoundé, le monde entier a pris acte de la détermination du Cameroun à mener une lutte acharnée contre les braconniers. Il en va ainsi des 3 allocutions prononcées par les officiels, à savoir celle du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Chimiyevouna, du ministre des Forêts et de la Faune, Philippe Ngolengwese, ou encore celle de l'ambassadrice permanente des États-Unis aux Nations Unies, Samantha Power. Pour sa part, le ministre des Forêts et de la Faune a affirmé la détermination des pouvoirs publics à tordre le cou aux chasseurs d'éléphants. De son côté, Samantha Power a salué la démarche entreprise par le Cameroun qui a choisi de détruire publiquement devant les caméras d'ici et d'ailleurs des défenses d'éléphants. Il reste que ces efforts soient soutenus par l'adoption d'une loi qui interdise le commerce et l'exportation de l'ivoire. Malgré tout, les trompes d'éléphants récemment brûlées représentent quand même une perte en devises de plus de 2 milliards de francs sur le marché mondial. Même si officiellement, l'on ne voudrait pas accorder du crédit à cet argent issu du braconnage. On a jugé utile à ce moment de brûler ces points d'ivoire parce que le Cameroun lutte contre le braconnage, la chasse illégale. Et vous avez chaque chose à un début. Si les autres pays faisaient, ils avaient jugé opportun. Mais pour le Cameroun, je crois que le chef d'État, avec nos ministres, ils ont jugé utile qu'à ce moment, dans notre histoire, il faut qu'on mette un point contre la chasse illégale des éléphants dans notre pays. Je vous dis, c'est une affaire, c'est un article qui provient du vol d'un acte illégal et le Cameroun ne peut pas faire partie de ces gens qui recyclent les matériels volés. Nous ne sommes pas pour encourager le vol. Si le gouvernement du Cameroun doit éviter de dormir sur ses lauriers après la cérémonie d'éclat d'incinération des trompes d'éléphants, cela lui impose désormais en termes de lutte contre le braconnage une vigilance accrue de tous les instants.